Ça, c'est un autre numéro 5. Oui, il y avait sur le seul numéro 5. Bon, tu vas passer à un autre numéro. Ça, c'est un autre numéro. Regarde s'il y a déjà le numéro 6. Il y a le numéro 6. Il y a le numéro 6. Take the last number. Demain à 3. Okay. J'ai le test, j'ai essayé de translate tout ça. Tu le joues en français. D'accord. Ça a commencé. Oui, attends. Ah. Bonjour Madame Clara. Veuillez vous asseoir. C'est pas possible, madame. Oh, ça c'est pas vrai. Ah bon? Vraiment, Madame Clara, votre situation, je viens de l'écouter avec beaucoup d'attention. C'est une situation vraiment très grave. Je reconnais effectivement que c'est un problème que vous traversez, les femmes en général, mais encore entendre ça, ça me dépasse. Vous avez été violée à moins d'un mois par 31 hommes. Non, c'est pas possible. Vous avez raison vraiment, madame. Mais je vais vous dire une vérité, madame Clara. Vous n'êtes pas la seule à traverser cette situation. Dans cette structure, je reçois des femmes comme toi. Et dernièrement, j'ai reçu même une fille de 10 ans qui était violée par son papa, madame Clara. Effectivement. Non, c'est pas pour dire que vous ne devez pas exprimer vos sentiments. Non, vous devez manifester, ça fait mal. Vous devez montrer véritablement que vous n'êtes pas dans votre état. C'est tout à fait logique. Et vous avez raison pour cela, madame Clara. Mais comme je vous ai dit, quand vous arrivez ici chez moi, la solution est déjà trouvée parce que nous allons travailler ensemble. Je vais vous prendre main dans la main et on va aller petit à petit. Je vais vous donner des conseils. Et surtout, ça doit être basé sur la confiance mutuelle. Ne me cachez rien. Dites-moi tout. Exprimez véritablement vos sentiments. C'est bon, merci. Je vais vous poser quelques questions. Vous faites quoi dans la vie? Je suis humoriste, conteur, acteur. On n'est pas au théâtre ici, on est au cinéma. Et vous avez une belle diction, c'est très bien. Après, vous bougez trop. Vous voulez toujours accompagner des gestes, ce que vous dites. Et du coup, ça devient redondant. Vous voyez maintenant. Donc, vous allez reprendre ça calmement. Parce que dans ce personnage, si vous jouez un personnage de qui? De Monsieur Paul. Monsieur Paul est qui? De Clara. Bon, on m'a dit que c'est quelqu'un qui peut être patient, qui peut l'écouter, qui peut l'encourager. Voilà, faites-le calmement. On veut voir un monsieur qui a beaucoup de charisme parce que si vous voulez conseiller quelqu'un, il faut que vous-même soyez d'abord posé. Si vous n'êtes pas posé pour l'écouter, afin de lui donner des conseils, ça va aller dans tous les sens. Donc je voudrais un peu voir quelqu'un de posé, de mature, qui écoute quelqu'un et après qui parle comme une personne sage. Ça toutefois, bouger. Bouger seulement si c'est nécessaire. Merci. Madame Clara, la situation que vous venez de m'expliquer là, vraiment, je reconnais que c'est vraiment délicat. C'est une situation vraiment sérieuse et compliquée. Être violé par ton beau-père. Non, je n'aimerais pas que vous ayez cette tête, madame Clara. Vous n'êtes pas la seule à être dans cette situation. Beaucoup de femmes comme vous sont passées par là. J'en ai par exemple sous la main une dame qui a été violée pendant la guerre par près de 15 à 25 soldats. Oui, effectivement, elle s'en est en sortie. Aujourd'hui, elle mène ses activités sans problème. Elle est devenue aussi une femme qui conseille d'autres femmes qui ont des problèmes pareils.
Donc je pense que vous êtes au meilleur endroit. Et si nous travaillons ensemble, main dans la main avec la confiance, Pour moi, je c'est crois que ça comme, va aller. après mes collègues, nous peuvent voir s'ils ont aussi des questions. Vous avez aussi d'autres choses. Do you understand English? I try to understand this. I try to Cameroon is a bilingual country. Yes. How do you try to understand? From what you have just seen, like she was trying to give you some little bit of corrections. It is very important. You have a nice role to act. The role you were supposed to act is somebody who has to listen to somebody's agony, somebody's pain, in order for you to be able to advise that person on the next step to take, or maybe to continue to live her life. You understand? Now, when you're talking to somebody who is in agony, the first thing that comes to your mind is to, first of all, is to listen. And then the next thing is to be able to be very logical in how you advise that person, because it's very important. What you say might either damage the person or encourage the person to be able to move forward. You understand? So when you speak with a lot of emotion, a lot of understanding. It has a lot to do. It's a lot to take. You understand? Because we want to see your facial expression. You might be saying something, but your facial expression is saying something else, which means that it doesn't correlate with your personality. You understand? So you must be able to match your inner dialogue and your outer expression. It is very important. Okay? Speaking to my bank. Ouais, c'est moi le meilleur humoriste qui vient de passer à Canal Plus Populaire, non? Vous m'avez pas vu quand? Bon, maman, vous savez, je vais vous donner un remède. Dernièrement, j'étais en train d'aller quelque part, on m'a dit, mais le jeune, définis-moi ce qui veut dire l'AVC. J'ai dit, ouais, n'est-ce pas que l'AVC, tonton Tabloka avait dit que ça veut dire absence d'avion au Cameroun. On a demandé à Fimontrala, lui il a dit que ça veut dire simplement absence d'alcool dans le corps. Alors, on a dit, le jeune de l'époque, tu mets ta part où? J'ai dit, rentrons à l'époque. Prenez vos stylos et notez bien. AVC veut dire simplement absence de vérité dans les couples. Si c'est bon, faites du bruit pour les jeunes de l'époque. Je vous remercie. Merci aussi. Merci. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Hello. Give me Okay, for the person that's ready. Yes. Are you English or oui. Tu as bien lu ce qu'on vous a donné, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Quand vous avez lu, j'espère que tu peux exprimer en tant que ça, et puis si on te donne une autre chose, tu peux toujours faire. Hein? Tu peux commencer avec toi. Ce que tu as dit, d'accord. Bonsoir. On vous a donné un monologue là. En anglais ou en français? En français, ok. Donc, on y va. Merci. Déjà, dites-nous déjà ce que vous faites dans ce monologue. Vous êtes censé être qui? Alors, je monte le moral de Clara. Ok. D'accord, ça marche. Alors qu'elle commence comme il y a un an, Il faut s'asseoir. David. My lord. Oh my God. My lord. You're welcome. Ah, okay. That's good. Give me those things. I'll be taking them. Tu sais, c'est choquant de voir comment quelqu'un peut trahir sa famille. Oncle John avait la possibilité, Clara, de vous bénir tous les deux. Mais au contraire, il a décidé de vous bannir de sa maison. Je t'ai vu grandir. Tu étais petite, pleine d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi? Tu as des gens qui t'aiment autour de toi. Appuie-toi sur concernant votre oncle John.
Je n'aimerais pas que cela sorte de ma bouche. Mais tout le monde sait ce qu'il récolte. Ou alors, tout le monde récolte ce qu'il sème. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Maintenant, je voudrais que vous repreniez le même texte, mais avec beaucoup d'autorité. D'autorité. Vraiment, vous êtes choqués de voir qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Donc, sortez vraiment de votre gant. Ok, et ne tenez pas compte que nous sommes policiers. Il faut parler comme tu as joué, tu vois. D'accord. Oui. C'est incroyable. C'est choquant de voir à quel point un homme est capable de régner sa famille. Oncle John avait la possibilité de vous sauver, vous tous. Particulièrement toi, Clara. Mais au contraire, il a préféré te bannir de sa maison. Tu sais, je t'ai vu grandir ici, plein d'énergie. Où est passée cette petite fille? Pleine de vie. Et toi, tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux dans la vie. Tu as des gens qui t'aiment autour de toi. Alors profite-en. À ce qui concerne votre oncle John, je n'aimerais pas me prononcer, mais chacun récolte ce qu'il a semé. Et sur ce, merci. Très bien. Tu as haussé plutôt le ton, mais tu n'es pas sorti de tes gants. Comment tu peux jouer du début jusqu'à la fin, alors que tu es énervé, avec la main comme ça? Bon, c'est vrai que ça voudrait aussi dire que tu es quelqu'un d'assez posé dans ta façon, mais je ne veux pas un monsieur qui est posé comme ça. Sois ce genre d'homme-là, vraiment que tu débordes dans ta colère. Tu m'as proposé quelque chose un peu au-dessus de ce que tu nous as dit au début. Dans le caractère, tu as seulement haussé un peu le ton comme ça, mais on ne t'a pas vu bouillonner au fond de toi. D'accord. Je peux me poser là. Incroyable. Comment est-ce qu'un homme est capable de faire ça à sa propre famille? Hein? Oncle John avait la possibilité de vous sauver pour tous. Mais au contraire, il a préféré vous bannir. Comment un homme est capable de faire ça à sa propre famille? Hein? Et toi, Clara? Je t'ai vu, tu étais ici, toute joyeuse, toute petite. Je t'ai vu grandir. Où est passée cette petite fille? Pleine de vie, pleine d'amour. Cette petite fille qui me donnait envie de vivre. Et toi? Tu as la possibilité d'accomplir tout dans ta vie. Tu as les gens qui t'aiment autour de toi. Profite-en. En ce qui concerne notre oncle John, c'est mon frère. Je n'aurais jamais pu croire qu'il était capable de faire un truc pareil. Mais Dieu seul dit. Chacun reconnaît ce qu'il a semé. Sur ce, merci. Merci aussi. Je ne sais pas si pour la colère, c'est pour vous aussi qui demandez. Comment ça va? Merci. Tu as pris ton téléphone. Alors moi c'est Moussine Michel Riva. Je suis comédien, scénariste, étudiant en AS au niveau 3, en licence cette année. Je suis venu là pour le casting du film Le Silence. Et vraiment, je peux dire que ça a été largement au-dessus de mes attentes. Le jeu a été très magnifique avec nous. Merci.